Bonjour à tous et soyez la bienvenue à EPV Philadelphie Podcast. Je suis Naomi Salem et je suis votre animatrice. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre tout premier podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité et pas des moindres, qui est notre pasteur et père spirituel, notre pasteur, le pasteur Baudry. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour, shalom. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avant d'introduire notre thème qui est l'impact de l'Église locale, je voulais un peu vous écouter. Pourriez-vous nous dire comment vous faites pour, mener à bien votre mission et la vision que vous avez de l'Église? Alors, merci pour la question. Ma vision pour l'Église, c'est trop simple, mais c'est fort. Mmh. Pour moi, l'Église, c'est pas seulement un lieu de rencontre, Mmh. mais c'est un lieu de formation, de, de suivi, euh, voilà, de former, comme je dis, la formation, de former de famille, de bâtir les gens. Mmh. Parce que l'église, c'est pas seulement un lieu de rencontre, mais c'est un lieu où les gens doivent être enracinés dans la parole du Seigneur et d'être changés leur vie. Donc voilà, c'est un peu ma vision. OK, super. Merci beaucoup. On va aborder un autre aspect un peu de l'Église. Pour rappel, notre thème est l'importance et l'impact de l'Église locale. Notre première question était celle-ci, pasteur. Selon vous, pourquoi l'Église est-elle essentielle dans la vie d'un croyant? Alors, l'é- L'Église locale, hein. l'église locale est essentielle dans la vie des croyants. Moi, je vais me baser sur la vie de Paul. L'apôtre Paul nous montre l'importance de la vie de l'église locale. Mmh. Parce que la foi, c'est pas, la foi chrétienne, ce n'est pas de le vivre Mmh. une foi solitaire. C'est pas ça. L'église locale, ça nous permet à conserver la foi, Mmh. hein, au travers les enseignements qu'on donne dans l'église. Ça nous aide aussi à augmenter l'amour, l'unité. Vous voyez, comme Mmh. l'apôtre Paul nous recommande. Lorsqu'un chrétien est loin de sa famille, il est exposé de tout danger. De tout Mmh. danger. Donc c'est pour ça, au travers l'église locale, ça nous permet, n'est-ce pas, à conserver Mmh. cette unité de la famille. Et ça, c'est vraiment essentiel pour l'église locale, de venir à l'église locale à Mmh. chaque fois. Mais pasteur, si par exemple, imaginons, je suis un croyant qui est quand même assez enraciné, mais que j'ai pas d'église locale, mais j'ai une très bonne relation, une très bonne intimité avec Dieu. En quoi l'église va m'aider à faire grandir ma foi ou à faire quelque chose en fait dans ma vie, quoi? Alors, vous pouvez être un chrétien, un croyant qui comprend la parole, qui respecte les lois divines, tu donnes, voilà, tu fais tout ce que Dieu nous recommande. Mhm. Mais ça va pas vraiment vous aider. C'est comme un bébé, vous voyez. Un bébé, lorsqu'il est, il est venu au monde, il a plus l'intérêt, ce bébé, on a plus l'intérêt de lui donner de lait et à chaque fois, à chaque étape de sa vie, pour qu'il puisse croître dans la paix et dans beaucoup de choses. Alors, si tu es chrétien et que tu ne pars pas à l'église, tu n'auras pas déjà les enseignements qui Mhm. vont te permettre à grandir. Même si je les ai à la maison? Alors, c'est là maintenant, c'est très important, c'est très important à comprendre cela. Vous voyez, la Bible dit, l'apôtre Paul, en fait, c'est David qui nous dit, il est doux et Mhm. agréable pour le frère de demeurer ensemble. Mhm. Il nous appelle d'être ensemble. Et il a précisé, c'est de là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Mhm. Lorsque l'Église a commencé, vous voyez, tout le monde a reçu la parole. Mhm. Tout le monde a reçu la parole. Et ils peuvent partir de gauche à droite. Mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est fait que les apôtres, ils étaient tout autour d'eux avec tous les nouveaux croyants-là pour leur donner la parole du Seigneur. Vous Mhm. voyez, au sein de l'Église, ça va même te donner, n'est-ce pas, la force même de donner à Dieu, de servir Dieu des étapes. Il est écrit, nous connaissons en partie. Même si tu reçois les enseignements au niveau des réseaux sociaux, comme tu as à la maison,
toujours te manquer quelque chose. Mmh. La Bible nous parle de l'histoire d'un jeune qui était, il était riche. Mmh. Il est venu auprès du Seigneur Jésus pour lui dire que qu'est-ce que je vais faire pour hériter les royaumes des cieux. Lui pouvait rester chez lui en disant que bon, j'ai fait tout ce que la loi de Moïse m'a demandé. Mmh. Mais lorsqu'il est venu auprès de Jésus, cet homme-là a compris. Ce n'est pas seulement de donner aux gens, Mmh. ce n'est pas seulement d'aider le pauvre, mais c'est d'abandonner tout, de suivre maintenant Jésus. Mmh. Mais s'il restait dans la loi de Moïse, chez lui, voilà, ses enseignements chez lui, il n'allait pas comprendre que l'objectif, c'est d'abandonner tout ce il fait là, de suivre maintenant Jésus. C'est très important de venir à l'église locale. C'est de là qu'on prend les enseignements. Souvent, on est ignorant. Oui. Mmh, mmh mh. Je vois. Et du coup, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, le fait de servir. Est-ce que si j'ai une église locale et que je suis habituée, que je suis un fidèle de cette église, est-ce que j'ai une obligation de servir dans mon église? Alors, déjà, l'objectif de tous les chrétiens, Mmh. c'est de servir. Mmh. Oui. Parce que si nous sommes sauvés, c'est pour servir. Je vais donner l'exemple de ce qui passait à l'époque des enfants d'Israël. Mmh. À cette époque, les gens gardaient du bétail, de gros, de petits bétail. À savoir, dans ces vaches-là, et ils mettaient des signes, Mmh. quelque chose dans leur cou qu'on appelait des jougs. On appelait les jougs. Alors, les jougs, c'est pour nous, les chrétiens, surtout quand on parle de délivrance, les jougs, ce sont des marques que tu appartiens à une personne. Toi, tu n'es pas de toi-même. Alors, lorsque Jésus est venu, il était venu pour nous enlever les jougs. Mmh. Mais lorsque nous a enlevé ces jougs, dont nous sommes plus des esclaves du péché, mais il nous a remplacés à la place des jougs-là, c'est le joug à lui qui nous a donné. Mmh. Mais la seule différence, les jougs de Jésus, c'est pas lourd, c'est pas Mmh. pesant. Donc, pour dire que l'autre fois, on était l'esclave du monde, lorsqu'on vient auprès de Jésus, Mmh. on n'est pas de libre. On est toujours d'esclave, mais de Jésus. Mmh. Un esclave doit servir. Moi, Mmh. je n'ai jamais vu l'esclave rester dans la maison sans rien faire, comme l'enfant de la maison. Mmh. Mmh. Il Mmh. doit servir. Donc, il nous a appelés pour aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, il nous a envoyés. Lorsqu'on t'envoie, cela veut dire qu'il faut servir. Mmh. Donc, pour un enfant de Dieu, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, dans la maison de ton père, il faut servir. Oui, tu dois servir ton maître, quoi. Ton maître, Mmh. même s'il il est ton père, il faut servir. Je vais donner d'autres exemples pour nous, les parents. Mmh. C'est que la sœur Naomi, tu es parent. Oui. Voilà, Mmh. moi aussi pareil. Et à la maison, si tu as tes enfants Mmh. et que tes enfants t'aident pas ta petite service Oui, à tâche la maison, de la vois vie. comment tu vas te faire. Mmh. Tu vois un peu. Donc, nous étant les enfants de Dieu, pour faire avancer le royaume. D'ailleurs, notre objectif, c'est avancer le royaume. Mmh mh. Il faut mettre la main dans la pâte. Donc, OK. c'est à nous, les enfants de la maison, le serviteur de Dieu, de servir l'Éternel. Donc, pour moi, tout chrétien doit Doit servir servir. dans la maison de son Donc du Père. coup, être engagé de toute façon Oui, dans son église locale. oui. OK. De la même manière que, nous, en tant que fidèles, nous devons servir notre maître, nous devons être engagés, l'église locale aussi doit avoir un engagement auprès, du coup, de ses fidèles? Effectivement. Quels sont, du coup, ces engagements? Alors, l'église locale, le premier engagement, c'est de nous former Mmh. pour nous faire des hommes faits. Mmh. Donc, l'église locale, vous savez, l'église, comme je disais à l'introduction, c'est pas seulement un lieu de rencontre, c'est un lieu de formation. L'église doit bâtir des vies. Mmh. L'église doit soutenir des jeunes. L'Église doit donner comment ça s'appelle, des enseignements pour des familles. Comme je dis à chaque fois, moi, je pense que l'Église forte, c'est une Église qui ont des familles enracinées Enraciné. dans la Mmh. parole de Dieu. Aujourd'hui, la société est détruite au travers de familles. Mmh. D'ailleurs, même pour la délivrance des enfants d'Israël, vous attendez Moïse dira à ses peuples,
vous devez vous rassembler de famille. Si vous n'êtes pas nombreux, allez chercher des cousins Mmh. pour manger, tout ça. Donc, cela veut dire l'Église apporte, il a son engagement d'apporter les enseignements, alors dans tous les aspects, Mmh, mmh, mmh. dans tous les C'est aspects, vrai. même les aspects sociaux. Mmh mh. Et même il y a beaucoup des églises, ils arrivent même à faire des dons, à faire des dons caritatifs. Oui, Vous voyez? Il y a des églises aussi qui construisent des écoles pour oui. soutenir des démunis, de toutes ces choses-là. Mmh. Donc l'église aussi a les engagements aux gens là, Mmh, vous voyez? mmh, Aux mmh, gens qui ramènent, qui viennent, chercher la foi. mmh. Et dans les temps anciens, surtout nous qui sommes en France, si tu regardes bien la construction de la France, Mmh. tu vas voir là où il y a l'église, là où il y a Mmh. l'église, il y a la mairie, hein. Oui. Là où il y a Mmh. l'église, il y a la mairie à côté. Donc, l'église travaille toujours avec l'institution Mmh. du pays. Donc, donc c'est là pour dire que non, l'église a une grande Oui, alors, ouais. responsabilité Mmh, mmh, mmh. dans la vie de Ah oui. beaucoup de personnes, surtout à ses fidèles. Mmh, mmh, mmh. Oui, je comprends bien. Du coup, l'Église a des engagements envers, du coup, les fidèles et les fidèles ont des engagements auprès aussi de leur Ouais, maître. ouais. OK. Quel conseil, du coup, en tant que pasteur, pourriez-vous donner à quelqu'un qui hésite encore à avoir, une église locale, qui hésite encore à s'enraciner dans la foi? Quel conseil pourriez-vous donner? Alors, moi, je vais conseiller à ceux qui hésitent encore de ne pas hésiter, Mmh. d'aller chercher l'église à côté, Mmh. hein, de demander à chercher l'église à côté pour travailler. D'ailleurs, je lance l'appel à tous qui nous suivent, surtout ceux qui sont à Paris. N'hésitez pas de venir servir le Dieu qui vous a appelé. Mmh. Pourquoi je lance cet appel? J'ai compris, il y a des enseignements, surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dans la sœur Naomi, si tu auras aussi un temps d'essayer un peu de parler les enseignements bibliques, les enseignements de l'Église, en fait, je peux dire ça chrétienne, Mmh. par rapport aux réseaux sociaux, Mmh. parce qu'aujourd'hui, aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont détruites au travers les enseignements. C'est pour ça, Oui. Mmh. ça pousse les gens de ne pas servir, hein, Mmh. de ne pas servir. Alors, servir Dieu, c'est alors très important. J'invite tout le monde, n'hésitez pas d'aller Mmh. chercher. C'est dans la maison de notre Père qu'on pourrait voir, voilà, voir la paix. Mmh. C'est pour avancer, comme je disais là, pour avancer le royaume de notre Père. Mmh, 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 mmh. Imagine ton père a acheté un terrain. Maintenant, il demande, au lieu de payer les autres ouvriers, toi, tu es là, tu as le métier, Oui, c'est tu vrai. sais parler, Mmh. ouais, tu sais faire tu es un ingénieur. Mmh. C'est à toi de ramener ton savoir dans la maison de ton père pour aider ton père. Mmh, Vous mmh, voyez? mmh. Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel, je cherche un homme. Donc Dieu nous cherche. Mmh, mmh, mmh. Donc, en étant un enfant de Dieu, il faut servir, n'hésitez pas à aller servir dans la maison de Mmh. ton père. Super. Et c'est vrai que servir aussi souvent quand on entend servir, comme moi avant, quand j'entendais servir, pour moi c'était forcément un appel au ministère. Et je sais que ça peut faire peur à beaucoup de jeunes ou à l'inverse, d'autres jeunes peuvent se dire aussi, ben comme j'ai pas suffisamment les capacités ou je sais peut-être rien faire, ce qui est faux, bah ça sert à rien que je sers à l'église de toute façon. On trouvera quelqu'un d'autre. Voilà, là, c'est 2 questions que j'ai vraiment beaucoup Mmh. aimées. Ce n'est pas que en fait, la plupart des personnes, quand on parle de servir, quand on Mmh. parle de servir et ils voient que le ministère Mmh. et ils voient passer devant prêcher. Ouais. D'ailleurs, ceux qui ont aussi cette ambition-là de servir, la première des choses, c'est la prédication, Oui, c'est vrai. de passer Beaucoup, devant. oui. Mmh. Surtout quand ils parlent bien, s'ils maîtrisent 2 ou 3 versets, il passe, pour enseigner, C'est voyez? vrai. Mmh. Or, c'est une mauvaise conception de service, Mmh. voyez? Alors, dans la maison de Dieu, c'est comme, dans ton dans notre propre appartement. Il y a beaucoup de coins, Oui, il y a il y a beaucoup. beaucoup de Mmh. choses, voyez? Protocole, tu peux servir, Mmh. intercession, tu peux servir. Je sais même donner de l'argent à l'église pour Mmh. soutenir le moyen, les dons, c'est le service. Oui, c'est une forme d'engagement. Mmh. Conseiller de jeunes. Oui, aussi. Tu sais, aujourd'hui, Mmh. il y a cet aspect que beaucoup de personnes ont négligé, c'est aider des jeunes à évoluer. Mmh. Oui, aider les jeunes à évoluer.
Mais par contre, la deuxième question que moi j'ai retiré sur la question que je viens de poser. La deuxième question, quand tu viens à l'église de Dieu, il faut que cette église-là prenne son engagement de former la personne qui est venue. Mmh. Lorsqu'on vient, on a notre idée. Mmh. C'est comme la sœur Naomi, elle est venue à l'église, elle a ses idées. Pour moi, le service, c'est de prêcher. Mmh. Voilà, si derrière tes idées-là, Mmh. tu avais une mauvaise idée, tu vas commencer à servir. Si l'église ne te donne pas la formation pour faire te positionner, voilà, pour t'expliquer, service, c'est pas seulement de Mmh. prêcher, ça sera vraiment catastrophique. Mmh. Donc, l'église, en savoir que lorsque les jeunes viennent, mais lorsque les gens viennent à l'église, Mmh. il faut qu'il tout coûte que coûte, en fait, utiliser son engagement de former ces gens-là, pour que les gens deviennent des hommes faits. Et à partir de là, tu seras tranquille, tu seras à l'aise de choisir là où ton appel, là où Dieu t'a appelé à servir Dieu. Mmh. Donc nous sommes tous des serviteurs dans Oui. la maison de notre Père, mais chacun a son coin, chacun a sa place. Et si l'Église prend son engagement de former, il n'y aura pas la rébellion. Mmh. Souvent, il y a la rébellion dans l'église parce que les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas caméraman, mais c'est moi qui veux le filmer. Mmh. Tu vois. Je ne suis pas pasteur, c'est moi qui vais prêcher. Mmh. Tu vois un peu. Tu sais, il y a d'autres personnes, Dieu, en fait, leur ministère, c'est le diaconat. Mmh. C'est vrai. Mais tu peux être un diacre, bien une diaconesse, mais tu exhortes bien. Mmh. Cela ne te fait pas un pasteur. Oui. Mais si tu deviens maintenant le pasteur, tu vas comprendre que ce n'est pas ton appel. Oui. Voyez? Mmh. Mais moi, je peux dire il y a des choses. La première des choses, l'Église doit prendre son engagement Oui. de former ceux qui viennent Mmh mh. dans l'œuvre de Dieu. Et à partir de là, que nous, on va voir la lumière, là, on va servir. OK, super. Je vais vous poser une dernière question avant de passer du coup à notre prochaine, rubrique. La dernière question est celle-ci. Pensez-vous que se limiter seulement à ses capacités, est-ce que c'est vraiment avoir la foi finalement? C'est une question que je me pose. Est-ce que je dois servir que par mes capacités ou je peux être amené à servir au-delà ou même quelque chose que finalement je ne maîtrise pas? Parce que cela bloque quand même pas mal de jeunes qui veulent faire quelque chose. Par exemple, pour parler de filmer, il y a beaucoup de jeunes qui veulent servir dans leur église et filmer, mais ils se disent, bah, finalement, j'ai pas les capacités pour ça, donc je me redirige vers quelque chose par exemple, si je m'exprime bien, comme on l'a dit, ben, je décide de prêcher parce que je suis à l'aise, avec la communication. Alors, c'est pourquoi le rôle de l'Église, lorsque on a des gens, de nouveaux venus, bah, ça pourrait que pas de nouveaux venus, mais des gens dans nos églises, Mmh. c'est à nous de repérer leur potentiel, en Mmh. fait. Alors, tu pourrais être, en fait, comme je viens de le dire, l'église, c'est plus pour la La formation. formation. Mmh. Un jeune qui veut servir, qui veut filmer, mais il pense qu'il n'a pas La la capacité. capacité de Ouais, mais là, la filmer tout volonté. ça, Mmh. mais là, la volonté. Maintenant, le rôle de l'église, c'est quoi? Donc, on retourne toujours à la formation. Mmh. Mais d'abord, il faut repérer la personne. Mmh mh. C'est pour ça, normalement, dans une église, lorsque les gens viennent, le pasteur doit avoir Mmh. l'entretien pastoral. Oui. Et à partir de là, il va repérer. Je vais donner l'exemple de le roi Saoul. Le roi Saoul, Dieu l'avait appelé comme étant roi. Mmh. Il avait aussi ses capacités. Oui. Je crois qu'il avait ses capacités. Parce que il gardait les troupeaux de son père. Mmh. Mais ça arrivé à un certain moment, il a perdu ces troupeaux-là. Il est allé chez un serviteur de Dieu, le Mmh. prophète, le sacrificateur. Il a vu, il a vu en lui la grâce qui est en lui. Oui. Maintenant, il lui a orienté. Tu vas aller là-bas, le Saint-Esprit te saisira. Donc, le Saint-Esprit te saisira et tu vas expérimenter tes capacités. Alors, deuxième des choses, tu peux avoir ces capacités, Mmh. mais le capacité seule pour servir Dieu ne suffit pas. Il te faut le Saint-Esprit. Mmh. Même Jésus, pour servir, la Bible dit, savez-vous comment Dieu a oint de l'Esprit
et de la force, Jésus-Christ de Nazareth. Mmh. Il prêchant de lieu à lieu, il guérissait les malades, Mmh. il faisait du bien parce qu'il était ouin. Mmh. Donc la capacité intellectuelle ne suffit pas. Ouais, OK. La capacité que tu as, de formation que tu as fait ne suffit pas. Vous voyez? Ça demande aussi la présence du Saint-Esprit. Mmh. Le Saint-Esprit, s'il est là, ça va te propulser pour aller de l'avant. C'est pour ça, c'est conseillé à celui qui sert Dieu de chercher à demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Mmh. Ouais, c'est ça. OK, super. Donc du coup, si je résume un peu, les capacités ne suffisent pas Oui, seulement à servir, mais il faut vraiment du coup, d avoir l'aide en fait du Saint-Esprit pour Saint-Esprit. pouvoir, mener à bien, Surtout quand tu le sers dans la service. maison de Dieu. Là, Oui, on parle des choses de Dieu. oui. Voilà, parce que si on peut donner dans un autre contexte, c'est, par exemple, le frère Ben Mmh. a réalisé son film. Oui, très beau Là, documentaire. oui, du documentaire, moi d'ailleurs j'étais là, Ouais. j'ai assisté. Alors là, on pourrait pas, si peut-être on pourrait faire débat sur ça. Est-ce qu'il a fallu, il a fallu que le Saint-Esprit, là c'est d'autres choses. Mmh. Mais pour servir Dieu, les capacités physiques ne Mmh. suffisent pas. Il faut la présence du Saint-Esprit Mmh, pour mmh, te mmh, pousser. mmh, Parce que tu ne seras pas fatigué. Si tu mets seulement tes capacités physiques, tu seras fatigué. ouais, soit C'est pour épuisé. ça qu'il y a beaucoup de personnes ont abandonné même le service de Dieu. Mmh, Vous voyez? Pourquoi? Tu pourras avoir ton talent en toi. mmh, D'ailleurs, l'histoire des talents, cet homme-là, il avait la capacité de gérer. Si le maître leur avait confié des talents, parce que le maître savait, il avait les capacités de gérer. mmh, D'ailleurs, en savoir que c'est une bonne qualité mmh, de garder, de ne pas perdre la pièce qu'on lui avait donnée. mmh, 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 C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à garder, garder des choses, mmh, de garder leurs emplois. Ils pouvaient perdre ça, dissiper ça, détruire ça. Mais déjà, c'était une bonne qualité de garder. Mais il n'avait pas le mmh, Saint-Esprit. ouais. Le Saint-Esprit, s'il avait le Saint-Esprit, il devait le souffler, souffler dans l'oreille. Tu as la capacité de garder. Mmh, Mais maintenant, avec la puissance, tu peux multiplier ça comme les mmh, autres. Dans les talents, mmh, pour surtout servir Dieu, les talents ne suffisent pas. ouais. Il faut la présence du Par la Saint-Esprit. présence du Saint-Esprit. OK. Du coup, passons maintenant à notre rubrique vrai ou faux. Mm. Pasteur, une personne m'a dit un jour que l'Église est un lieu de rédemption et de transformation. Vrai ou faux? Et Vrai, elle a rajouté, venez comme vous êtes. vrai. Pourquoi? Alors, déjà, venez comme vous êtes. Je vais retourner l'histoire du tabernacle. Ouais. Tabernacle, la clôture du tabernacle était grandement Mm, ouverte. La clôture du tabernacle, il y avait que de rideaux. mm, C'était pas construit dans de fer, tout ça, pour entrer, il faut avoir des difficultés. mm, Mais par contre, quand tu rentres dans les parvis du mhm, tabernacle, vraiment, il y avait quelque chose de changement. mm, Dans le parvis du tabernacle, tu vas voir, il y avait l'autel d'Holocauste. mm, Que toi, que tu es venu avec tes péchés, tu ne peux pas toucher. mm, C'est le sacrificateur. Venez comme vous êtes, venez comme dans vos péchés, mais quand tu arrives à mm, l'intérieur, tu vas passer dans l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste, c'est le lieu de pardon. mm, Parce qu'on offrait des sacrifices. mm, J'ai commis des péchés, mon Père, pardonnez-moi, tout ça, le sacrifice, tes péchés pardonnés. Maintenant, il y a d'autres étapes, le lieu saint. mm, Dans le lieu saint, pour rentrer là-bas, il faut se laver, il faut être propre. Donc, automatiquement, il y avait un cuve de rein à l'entrée du tabernacle. Venez comme vous êtes, mm, on est venu, on t'enseigne maintenant, il faut laisser mm, le péché parce que Christ est mort pour toi, l'autel de l'Holocauste. mm, Maintenant, pour aller à la rencontre de Dieu, pour que Dieu puisse te parler dans le lieu saint, il faut se laver. mm, Se laver, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. mm, Or, le cuve des reins, quand tu arrives devant le tabernacle, tu vois devant le cuve des reins, il y avait de l'eau. Tu vas se mirer pour mhm, voir, je suis sale ou propre. mm, C'est la parole de Dieu, c'est comme le miroir. mm, Quand tu vas te laver, maintenant tu rentres dans les lettres saints. mm, Quand tu rentres dans les lettres saints, et Dieu commence à te parler. Et mm, après les lettres saints, sang de sang. Donc, mm. l'église, c'est fait pour ça.
OK. Prochaine question, vrai ou faux? L'église locale est seulement un lieu où l'on vient pour prier le dimanche? Non, Faux. faux. OK. Vrai ou faux? Chaque chrétien a un rôle à jouer dans l'église locale. On a un peu répondu à cette question. Oui. Et dernière question, pour servir Dieu correctement, il faut forcément être au sein d'un ministère. Vrai ou faux? Alors, on répète, pardon. Pour servir Dieu correctement, il faut forcément être au sein d'un ministère. Vrai ou Là, faux? j'ai dit non. Pourquoi? Ah, pour servir Dieu, déjà quand on parle de ministère dans l'église, bien il faut détailler ça. Ministère, l'église, comme on parle de l'église locale, Oui. ou bien avoir le ministère comme étant dans. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes enfin, pour eux, ministère, c'est ministère, pasteur, apôtre, docteur, Voilà, voilà. maintenant j'ai compris. OK. Alors, pour bien servir Dieu, c'est pas seulement avoir le cinq ministères, ce que je peux Ouais. dire. Non. C'est pour ça, c'est ce qu'on a dit aussi au début, c'est ce qui a détruit beaucoup de générations. Mmh. Beaucoup de générations. Voyez. Si tu n'as pas l'appel de Dieu, ça sert à rien. Moi, je prenez l'exemple de nos caméramens. Mmh. Moi, je te dis, aujourd'hui, dans le monde actuel, je peux dire nos meilleurs évangélistes, ce sont nos médias. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'il y a combien de personnes dans l'activité des mamans. Mmh. Moi, je vois des messages sur les réseaux sociaux. Mmh. Envoie-nous l'adresse. Mmh mh. Lorsqu'on va arriver on va arriver au centre commercial, c'est combien à la gare, c'est combien Oui. et tout ça, c'est parce qu'il y avait des serviteurs qui ont servi, Mmh. ils ont filmé, ils ont posté Oui, c'est une forme d'évangélisation. l'évangélisation. Mmh. Est-ce que vous avez 5 ministères? Non, Non, pas forcément. Mmh. non. D'ailleurs, à savoir aussi les 5 ministères, hein, ça commence pas seulement lorsque tu prêches, ça commence lorsque tu descends. Mmh. Prêcher, tout le monde peut prêcher. Surtout aujourd'hui, l'internet est là, tu veux prendre 2 ou 3. Tu veux prendre même la prédication de la sœur Naomi qui a prêché, tu prends ça, tu enlèves l'introduction, tu enlèves là où sœur Naomi avait dit, tu changes, tu prêches. Oui, c'est vrai. Mais le ministère, ça commence maintenant lorsque tu descends. Mmh. Il y a une dame qui vient te dire pour le pasteur, moi j'ai ça, ça, ça. C'est maintenant. Pour moi, le ministère, ça commence lorsque tu quittes la chair là. Mmh. Ouais, un peu. Donc, pour mieux servir Dieu, ce n'est pas seulement avoir un ministère, non. Mmh mh Tu mh. veux servir Dieu mieux. Ce que tu fais, tu sers déjà Dieu mieux. Mmh mh mh. Je vois. Il y a un dernier vrai ou faux qui est monté là dans ma tête. Est-ce qu'une personne, qui se pense ordinaire peut être appelée à faire des choses extraordinaires? Vrai ou faux? Oui. Est-ce que vous avez un exemple pour nous? C'est Dans la Bible, Ouais. les gens David, Ouais. David c'était quelqu'un il voyait ordinaire. Mmh. David, c'est un berger. Mmh mh. Mais regarde ce que David a fait. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de David parce qu'on a lu ça. Mmh. C'est quelque chose qui s'est passé. Mais imagine David dans le champ de bataille pendant que l'autre là, Goliath, Mmh mh. avait son épée. D'ailleurs, moi, je vais t'informer, ce n'est pas la pierre de David qui a tué Goliath. Non, Mmh. ce n'est pas sa pierre de David. Voilà. La pierre de David a fait tomber Goliath. Mais celui qui a tué Goliath, la chose qui a tué Goliath, c'était son épée. Mmh. Son- David n'utilisait pas les épées. D'ailleurs, Saoul lui avait donné ses armures, il avait refusé. Mmh. C'était quelqu'un de normal. Mmh mh. Mais comment il s'est venu dans son esprit de prendre le l'épée, de couper la tête de Goliath? Donc, c'est l'exemple concret, c'est David. C'est Oui, pareil c'est vrai. aussi, je vais dire aussi Marie. Mmh. Marie, elle était quelqu'un de normal. Oui, c'est vrai. C'est une femme vierge avec son fiancé, tout Mmh. ça, avec tous ses principes. Imagine, il donne la naissance au roi des rois. Mmh. C'est incompréhensible. C'est vrai. Ouais. Ouais. Mmh Donc, mh. cela veut dire le maman des quartiers vont dire, mais non, 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 c'est anormal. Ils Mmh. vont même douter de Jésus. Oui. Ah, ils ont commis, je sais pas, le péché, tout ça. Mmh. C'est comme ça. Ouais, ouais.
Bah, merci beaucoup, pasteur, pour ces réponses très inspirantes. Nous arrivons déjà à la fin de notre podcast. J'espère vraiment que ce podcast vous a permis de réfléchir à l'impact que vous pouvez avoir et à l'impact que l'Église peut avoir au sein de votre vie. Comme l'a si bien dit le pasteur, l'Église est un lieu où nous devons nous enraciner dans la foi et aussi un lieu où nous apprenons à grandir. Pasteur, le mot de la fin ou une prière pour la fin de ce podcast? Alors, le mot de la fin, par rapport à l'émission, moi, je voulais fortifier parce que par rapport à tes questions, je me suis senti comme quoi il y a des gens qui ont abandonné aussi, Mmh. qui ont Oh, c'est gentil abandonné. ça. Et ça se comprend parce on est dans le temps de la fin. J'invite à ceux qui vont tomber sur cette vidéo, si tu servais Dieu avant et que tu avais abandonné à cause des réalités, Mmh. de revenir au pied de ton maître. Si tu voyais pas comment tu pouvais faire et que tu sens dedans de toi, Dieu te parle, va dans une église locale qui est à côté de chez toi, parle à ton pasteur, il va t'orienter. Alors, je peux prier pour clôturer. D'ailleurs, je dis aussi merci à la sœur Naomi, que Dieu te Merci. bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je sais qu'à la prochaine fois, il y aura beaucoup de questions qui vont aider aussi beaucoup de monde. Donc, voilà. Et j'en profite aussi hein, de donner Oui, l'adresse de l'église. bien sûr, si vous n'avez pas d'église locale, vous êtes aussi la bienvenue du coup chez nous à EPV Philadelphie. Du coup, l'adresse de l'église, La pasteur? glace, on est au 410 place Louise Michel, Mmh. 93 160 à Noisy-les-Grands. Donc, nous sommes vraiment situés au centre Au centre commercial commercial, c'est ça. de Noisy-les-Grands. Je crois qu'il y aura le numéro qui sera Ah oui, qui affiché. sera affiché dans la bio. C'est N'hésitez ça. pas à appeler. Ouais. D'ailleurs, vous allez tomber sur la sœur Naomi. Voilà, ça sera bien. Vraiment, n'hésitez pas à nous appeler. On va vous mettre toutes les informations, notre site internet, nos réseaux sociaux, sur lesquels vous pouvez nous suivre. Et si vous avez déjà votre église, n'hésitez pas aussi à venir nous voir quand même de manière ponctuelle lors de nos programmes ou de nos conférences. En tout cas, nous serons les bienvenus, vous serez les bienvenus, pardon, et nous serons heureux de vous accueillir et de vous voir. N'hésitez pas aussi à nous écrire aussi, si vous voulez écrire à notre pasteur ou à nous écrire nous juste en commentaire. N'hésitez pas aussi à le faire, nous serons très heureux de vous lire. En tout cas, merci beaucoup et Merci. je vous laisse sur, la prière de clôture de notre pasteur. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai pris et je te bénis parce que tu es Seigneur. Merci de nous accorder ces moments de réaliser cette mission. Je sais que ça a touché beaucoup de personnes et ça a changé. J'en profite de prier pour ceux qui ont perdu la foi, le goût de servir dans leurs églises locales. Ceux qui ne trouvent pas le chemin aussi de venir auprès de toi. Seigneur, si tu avais permis de laisser 99 d'aller chercher le seul brebis perdu, Seigneur, que cette grâce-là soit sur la vie de ma soeur, de mon frère qui est en train de m'écouter à ces moments. Au nom de Jésus, j'ai béni nos vies, j'ai béni tout et chacun de nous et j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous. Restons connectés et unis dans la foi. Amen.